C'est sur un terrain de football que débute l'année 2013. Luçon reçoit Brest, un club de Ligue 1, au stade Henri Desgranges à La Roche-sur-Yon, pour le compte des 32e de finale de la Coupe de France. Et Luçon s'incline, 4 buts à 2, après l'épreuve des tirs au but. Triste soirée et triste nouvelle pour le portier luçonnais, dont c'est la dernière saison sous les couleurs du VLF. C'est vrai que là, il y a énormément de regrets. On est passé à un cheveu, comme vous dites, de la qualification. Moi, en tant que gardien, c'est très dur parce que les pénaltys, tu as envie d'être le héros et puis finalement, tu ne l'es pas. Et c'est vrai que je pense que la pilule va être vraiment très très dure à avaler. Heureusement, les Luçonnais se consoleront plus tard, mais ça, c'est une autre histoire. Autre visage bien connu en partance, celui de Jean-Pierre Péquin. Après 39 ans à la mairie et à la tête des Espaces Verts depuis 1996, Jean-Pierre Péquin part en retraite et forcément, ils sont nombreux à lui dire au revoir. Ce début d'année débute également avec des travaux. Les toilettes de la place Leclerc, par exemple, sont démolies et vont laisser la place à une construction sécurisée et propre. Le quartier de la Petite Gore est également réhabilité. Après le renouvellement du réseau d'eau potable, les voiries vont être revues. Sur 3 mois, 7 rues vont être refaites. L'aire d'accueil des gens du voyage chemin du Mureau est-elle interdite d'accès? La communauté de communes prend un arrêté de fermeture. En effet, le local d'accueil a d'abord été fracturé et 1 200 € dérobés. Puis à l'aide de pneus, le feu a été mis quelques jours plus tard à ce même local, tandis que le gardien était frappé. 3 personnes seront interpellées par la gendarmerie. Des gendarmes qui, en ce mois de janvier, accueillent leur nouveau patron. Le major Marc Rager prend la tête de la brigade, composée de 13 personnes. Originaire de Fontenay-le-Comte, le major Rager est gendarme depuis 1990. En février, cocorico pour Sarah Coster qui décroche le titre de championne de France espoir en savate boxe française dans la catégorie des moins de 70 kilos. En 3 fois 2 minutes, elle s'impose à l'unanimité des juges, l'aboutissement d'un gros travail de préparation. De son côté, Pays de Luçon accueille fête ses 25 ans et propose pour l'occasion un spectacle de danse et chant russe au théâtre Milandi à ses 492 adhérents. La police municipale, pour sa part, continue ses actions de prévention auprès des seniors et les accueille pour une remise à niveau du code de la route, l'occasion de faire le point notamment sur les nouveaux panneaux qui fleurissent dans les rues. À la fin du mois, de très nombreux jeunes se retrouvent Espace Plaisance pour le forum de l'emploi saisonnier. L'objectif est de mettre en relation des jeunes à la recherche d'un emploi ou d'un job d'été et des employeurs. Une trentaine d'entreprises est présente à la recherche de la perle rare. C'est intéressant pour trouver du personnel saisonnier pour lesquels on a beaucoup de difficultés à avoir des gens qualifiés, sérieux, parce que les saisons sont dures et qu'il ne faut pas qu'ils nous lâchent. Donc là, c'est l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes aujourd'hui à Luçon. On est très surpris d'avoir autant de monde. Les Restos du Cœur et le SMEOM signent une convention en ce mois de février. Les appareils électroniques déposés aux mains gros seront ainsi récupérés par les chantiers d'insertion. Le but est double, diminuer les déchets enfouis et donner une deuxième vie à du matériel en faisant travailler les restos. Restons dans le domaine du recyclage avec en mars la traditionnelle vente de compost qui, comme à chaque fois, remporte un grand succès auprès des jardiniers en herbe. Rue du Moulin Rouget, à la demande du Conseil général, est installée une aire de covoiturage. Chaque jour, 160 trajets réguliers sont enregistrés au départ ou à destination de Luçon, d'où cette aire. Au Guifette, le Haras découvre son nouveau propriétaire. François Imbert a été maréchal ferrant, cavalier en saut d'obstacle et éleveur. Autant dire qu'il connaît bien ce milieu. Il souhaite désormais développer et faire revivre ce Haras. En sport, Luçon compte un nouveau champion. Ludwig Gilabert, 15 ans, devient en effet champion de France de force athlétique. Une victoire saluée comme il se doit dans son club et avec son coach Philippe Thiraud. Retour aux sources pour un enfant du pays. Benoît Grelot revient à Luçon, en effet, pour y dédicacer son 2e livre, le 2e volume de sa trilogie Le Maître des Clés. Ce livre, rappelons-le, est un succès puisqu'il affiche les meilleurs chiffres de vente de la collection Grune-Poche. Enfin, fin mars, Luçon se part de vert et orange pour fêter la Saint-Patrick. Différentes associations se prêtent au jeu et défilent dans les rues. La journée se termine par une nuit celtique avec différents groupes.
Les travaux se poursuivent dans la ville avec le quartier de la Petite Gore où les chaussées et les trottoirs sont refaits. Et puis après la salle des mariages et celle du conseil, l'escalier d'honneur de la mairie bénéficie pour sa part d'un lifting. En ce début de printemps, Restos et Chantiers du Cœur déménage. Le pôle distribution, comme les chantiers, était jusqu'alors implanté dans des locaux petits, peu pratiques et chers. Cette fois, les deux structures s'installent route des Sables. Elles vont pouvoir accueillir les bénéficiaires de façon beaucoup plus agréable. Les bénévoles, quant à eux, sont ravis et s'activent pour remettre le bâtiment en état. Autre satisfait, les locataires de la résidence Véron. Ces 6 nouveaux logements résultent d'un programme de Vendée Habitat avec la collaboration de la ville. Le public l'adore et les Luçonnais ont été très nombreux à l'applaudir. En ce mois d'avril, Francis Huster présente au Milandi sa pièce Bronx où il interprète seul en scène 18 personnages. Magistral, bouleversant du très grand Huster. Comme tous les ans à pareille époque, la piste de sécurité routière des CRS s'installe à Luçon. De très nombreux jeunes participent à cette opération menée en collaboration avec différentes associations et la police municipale. Pendant ce temps-là, le chantier des Comédeux démarre. Le bâtiment de 1200 mètres carrés comprendra une salle de gym, un dojo, des vestiaires et des bureaux. Et puisque le printemps est agréable, les éleveurs en profitent pour lâcher leurs bêtes sur une partie des terres des Guiffettes. Les maraîchines Maine-Anjou, Baudet du Poitou et autres mulassiers vont pouvoir bénéficier d'une herbe généreuse et surtout délicieuse. Mai débute comme il se doit avec la 7e édition du Festival du Jeu au Jardin du Maine. Une fois encore, toute la journée, familles et enfants s'éclatent dans les différents pôles d'animation. Autre fête, mais c'est la première fois qu'elle se tient à Luçon, la Nuit des cathédrales. Cette opération nationale est reprise cette année par l'association Les Amis de la Cathédrale et l'Évêché. Quelques 200 personnes y participent dans une ambiance qui mêle chaleur et recueillement. À Pétré, le lycée agricole célèbre ses 125 ans. À cette occasion, les élèves organisent un immense flash mob. Et puis autre flash mob, celui des jeunes du campus qui fêtent à leur manière le départ d'une figure emblématique luçonnaise, Robert Nadjar. Fondateur de la structure il y a 26 ans, il passe la main, non sans émotion. Je pense que j'ai appris à me connaître déjà, parce que travailler avec des jeunes, ils vous renvoient souvent ce que vous êtes. Donc, ça a été un magnifique miroir. Donc là, oui, j'ai grandi. Sur le plan humain, des échanges comme vous ne pouvez même pas imaginer. Et puis voilà, donc ça m'a préparé à peut-être acquérir une certaine philosophie de la vie et accepter certaines choses. Et puis l'avenir, on verra. C'est difficile de tourner la page ? Oui. Il n'en dira pas plus, pudeur oblige. À retenir encore de ce mois de mai le début des plantations au Jardin du Maine, une nouvelle ceinture noire au club de judo luçonnais pour le jeune Romain Arnaud, la fête du printemps qui regroupe chaque année les membres des ateliers seniors du CCAS et les jeunes du centre de loisirs, et aussi une musique entêtante mais tellement belle, son titre Campeone. Exactement, Campione. Et malgré une défaite, on est content de faire la fête avec nos supporters. Et c'est super, il y a une ambiance de feu. À l'issue du dernier match de la saison, le VLF reçoit en effet son trophée de champion. Le club jouera la saison prochaine en national. Et la fête ce soir-là au stade Jean de Mouzon a été longue mais bonne. Autre chanson, celle des 400 enfants des écoles catholiques du secteur qui se retrouvent pour Chante-Mai, une chorale éphémère qui fait un tabac. La 8e édition de la journée de l'environnement se tient début juin au Jardin du Maine. Une nouvelle fois, elle regroupe différents stands d'information sur l'eau, la nature, les énergies ou le traitement des déchets. Autre manifestation au Jardin, la Ronde des livres. C'est une première édition. Cette manifestation accueille des auteurs locaux qui présentent leurs ouvrages à tous les amoureux de littérature. En ce mois de juin, le capitaine Fauché fait ses adieux à Luçon. Après 2 ans à la tête de la communauté de brigade de gendarmerie, il fait en effet valoir ses droits à la retraite. Le SMEOM, pour sa part, réaménage ses locaux techniques rue Saint-James, près de la Vaucette. Les 6 bennes à ordures bénéficieront désormais d'un toit et les mécaniciens disposeront d'un vrai garage. Et puis le mois se termine comme il a commencé, en musique. Malgré un temps incertain, la fête du même nom se tient place du Grand Champ de Foire et attire beaucoup de monde autour du groupe Mais c'est qui de luxe.
Voilà juillet et avant de partir en vacances, le personnel enseignant du lycée Atlantique se retrouve pour faire le bilan de l'année. Une cérémonie particulière puisque parmi les départs, on retiendra celui du proviseur Bernard Griffoulière. Il fera la rentrée en septembre avec son successeur, mais quittera l'établissement au mois de novembre, non sans regret là aussi. Ah oui, c'est un pincement au cœur pour moi qui est déjà à 18 ans, je dirais, de carrière comme proviseur. Donc effectivement, pour ma dernière sortie, j'ai trouvé que c'était une sortie empreinte de chaleur humaine, de remerciements unanimes. C'est vraiment très attachant au niveau de l'établissement de voir les personnels, je dirais, quittant l'établissement dans de telles conditions. Travail encore pour les espaces verts qui réparent et préparent les terrains de football pour la prochaine saison. Au programme carottage, tonte, arrosage, sablage, etc. Espaces verts encore pour la traditionnelle fête des jardins. Les hommes de Jean-Louis Rey installent 4000 lampions et 2000 veilleuses pour illuminer le jardin du Maine et mettre de la magie dans cette belle soirée d'été. Autre fête du mois le 14 juillet, bien évidemment, qui attire également beaucoup de monde, place Leclerc, avec au programme un DJ et un spectacle pyrotechnique sur le thème de l'eau. La JL4C, elle aussi, déplace la foule. Les amoureux des chiens, chats, chevaux et autres volatiles sont nombreux toute la journée sur l'hippodrome et sous un soleil de plomb. En ce mois de juillet débutent également les jeudis de l'été où, là encore, profitant de la douceur du soir, les Luçonnais sortent dans la rue et écoutent les différents groupes présents. Pas le temps de s'amuser du côté d'un impressionnant chantier, celui du futur centre Leclerc, zone de Ferme-Neuve. Sortira bientôt de terre un bâtiment de 5500 mètres carrés qui comprendra 26 caisses, une galerie marchande, un espace culturel, une station-service et un centre auto. L'ancien bâtiment sera lui reconverti. Autres travaux moins importants, ceux de la rue Sainte-Marguerite, quartier historique du Bourgneuf. Après l'effacement des réseaux, la rue est refaite en respectant bien évidemment le style du quartier. À noter enfin un nouveau venu dans le paysage commercial. L'épicerie Au Petit Luçonnais ouvre ses portes rue Clémenceau. Elle souhaite rendre service à la population grâce notamment à une large gamme de produits et des horaires très souples. Alors que les vacances continuent pour les petits, notamment, qui s'éclatent au centre de loisirs, les footballeurs retrouvent les terrains et le championnat. Ils se préparent depuis plusieurs semaines déjà et ont hâte de débuter cette nouvelle aventure en national. Le basket club reprend lui aussi ses entraînements. Le championnat, ce sera pour plus tard. Après une 3e place l'an passé à 1 point des playoffs, le LBC espère encore une belle saison en National 2, même si ce sera dur puisque l'équipe a dû être beaucoup remaniée suite aux nombreux départs. Dans les écoles aussi, on prépare la rentrée avec les habituels travaux de rénovation et d'embellissement. On retiendra notamment les peintures, école du centre dans les classes et école Jean Moulin dans le hall. Mais août, c'est bien sûr aussi la 66e foire exposition qui ouvrait ses portes. Et pendant 4 jours, elle va régaler la foule de ses stands et de ses animations. À l'heure du bilan, la nouvelle configuration semble avoir réjoui les 35 à 40 000 visiteurs. Rendez-vous l'année prochaine du 14 au 17 août. Il s'appelle Christophe Pacaud, il prend ses fonctions à la tête de la communauté de brigade de gendarmerie. Originaire de Charente-Maritime, le capitaine Pacaud a choisi cette affectation et compte mener à bien ses différentes missions. Assurer la sécurité publique, bien sûr, qui se traduit par un contact avec la population, une présence effective sur le terrain, de manière à pouvoir lutter contre les atteintes aux biens et aux personnes. Et je pense plus particulièrement à la lutte contre les cambriolages, mais aussi à la lutte contre l'insécurité routière. À Pétré, on peaufine l'aménagement du nouvel internat avant la rentrée. Après 2 ans de travaux, ce chantier de près de 13 millions d'euros se termine et l'outil est magnifique et fonctionnel. Il ne manque plus bien sûr que les élèves. Autre chantier mais qui débute celui-là, les travaux de la rue de Gaulle. Sur 1 kilomètre, voirie et trottoirs seront refaits. Il y en a pour 8 semaines. Et oui, ça y est, il est 8h50, mardi 3 septembre. C'est parti, la rentrée est lancée.
C'est parti pour la rentrée des classes. À l'école élémentaire Jean Moulin, pas de cris des 95 élèves. Ils sont habitués, juste un petit peu de stress. Les 4 enseignantes, dont 2 nouvelles, doivent reprendre leurs habitudes. Mais après la distribution des fournitures, plus d'excuses, il faut travailler. À l'office de tourisme, on tire déjà les bilans de la saison et ils sont relativement bons en raison notamment de la météo ensoleillée. Les hébergeurs sont satisfaits et les animations de l'office ont plu, notamment les balades aériennes. Au chapitre culturel, le Milandi lance sa nouvelle saison. 16 soirées mêlant théâtre, danse, humour, magie et musique sont programmées. Cette année, le parrain de la saison sera Jacques Boiniche, comédien au cinéma comme à la scène. Ce mois de septembre voit aussi les travaux de finition dans les différents pôles sportifs de la ville. La journée des associations, 6e du nom, connaît quant à elle une belle affluence. Les nouveaux arrivants sont accueillis en mairie pour une visite et une présentation de la ville. Et le LBC débute son championnat à la maison. Mais ce mois de septembre restera bien sûr marqué par l'affaire de la Fourrière. En un week-end, le responsable, Antoine Beaufour, est attaqué de toutes parts, accusé de mauvais traitements sur les animaux via Internet et les réseaux sociaux. S'ensuit un déferlement de haine à son encontre, mais également à l'encontre de la ville et de son premier magistrat. Tout est parti de photos postées sur Internet. Antoine Beaufour récuse ces photos, estimant qu'elles ont été volées et détournées, et s'appuyant sur un rapport vétérinaire du mois d'août, réfute toute accusation. Une enquête judiciaire est en cours et les élus, le maire, tout comme le président de la communauté de communes dont dépend la Fourrière, en appellent à l'apaisement sur ce dossier. Il finira par venir. Toutefois, quelques jours plus tard, une marche citoyenne des défenseurs des droits des animaux traversera Luçon. Quelques 80 personnes y participeront. Ambiance beaucoup plus sereine, heureusement, aux 24 heures de tir à l'arc. Cette 5e édition accueille 99 archers venus de toute la France qui se relaient pendant 24 heures sur le pas de tir et qui s'amusent aussi. Et l'on reparle de sécurité routière avec les journées Bon Plan pour ta vie. Parmi les temps forts, on retiendra la simulation d'accident réalisée par un cascadeur professionnel. Le choc est spectaculaire et marque les esprits des 700 lycéens qui participent à cette manifestation. On se rend compte des risques qu'on encourt, surtout quand on est en scooter, parce que moi je suis jeune et que j'ai pas le permis. Et comme j'ai des amis majeurs, je sais que si je peux pas monter dans leur voiture parce que je peux être témoin d'un accident ou encore pire, je peux être victime, même en étant passager. C'était surprenant, je pense. On a été quand même assez choqués, surpris de voir ça. En fait, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un choc aussi grand, je pense. Ouais. Je pense qu'on a davantage envie de faire attention à ce qu'on fait, à nos gestes, prendre le volant après avoir bu, éviter ça en fait. Au chapitre travaux, en ce mois d'octobre, on retiendra la rue de Gaulle qui se termine avec la pose de l'enrobé et le rond-point de la RD 949, un giratoire qui permettra l'accès direct au nouveau centre Leclerc. Pendant ce temps-là, le groupe du Club Ado tourne un court-métrage sur les dangers liés aux réseaux sociaux, c'est d'actualité, et les lauréats du concours Le Fleurissement de votre commune reçoivent leur prix. En novembre, les petits conseillers découvrent la mairie. Ils siègent pour la première fois, celle du conseil. Et s'ils sont un peu impressionnés au début, ça ne dure pas longtemps. Les boxeurs luçonnais retrouvent, eux, le chemin des rings. Une fois encore, ils espèrent de nombreuses médailles et sur ce dossier, on peut leur faire confiance. La fête des jeux vidéo accueille le temps d'un week-end les fondus de consoles et autres jeux en ligne. Un succès, encore une fois, grâce notamment à l'investissement de l'association Vendélagne 85. La route de Sainte-Jamme connaît quelques travaux avec la réhabilitation des réseaux d'eau, mais ce sont les voies ferrées qui retiennent l'attention. Une nouvelle fois, les Luçonnais font le déplacement à La Rochelle à l'occasion d'un COPIL, un comité de pilotage de la ligne Nantes-Bordeaux. Et après plusieurs heures d'attente, la bonne nouvelle tombe enfin. La rénovation du tronçon La Roche-sur-Yon-La Rochelle se fera et se fera sur 2 voies. Par ailleurs, les crédits sont inscrits dans les prochains contrats de projet État-Région. Une belle victoire. Satisfaite dans la mesure où on a obtenu que la modernisation se fasse sur la base du maintien de l'existence, c'est-à-dire de la 2 voies. Donc maintenant, reste à affiner un certain nombre de choses, en particulier les financements, plusieurs de... Mais je pense que c'est quelque chose quand même qui va dans le sens de ce qu'on demande. Voilà. Donc encore une fois de plus, merci aux Luçonnais et à tous ceux qui se sont mobilisés, parce que je pense aussi que ça a quand même permis de nous faire entendre.
Autre bonne nouvelle, elle vient d'Orial. La direction du groupe annonce en effet que l'usine luçonnaise va bénéficier de plus de 12 millions d'euros d'investissement dans le but de spécifier le site sur le produit mozzarella. À terme, 21 000 tonnes de mozza sortiront de Luçon et pour ce faire, 50 emplois vont être créés. Aujourd'hui, on est un site où il y avait 100 CDI. À terme, on aura 150, 155 CDI. Aujourd'hui, on a déjà transformé 20 CDD en CDI, donc on est à 120 CDI. Donc les recrutements, c'est pareil, ça va se faire sur 2-3 ans, sachant qu'on recherche aujourd'hui des conducteurs de ligne confirmés, des fromagers, mais aussi des électromécaniciens. C'est une étape qui est assez difficile. On a du mal à trouver des gens formés pour rejoindre notre métier. Donc je fais un appel à candidats. Restons dans le domaine économique avec l'inauguration également de l'agence Pôle emploi en face du collège du Sourdy, une agence très attendue par les demandeurs d'emploi. Ils sont 2200 en catégorie A sur le secteur de Luçon, Chaillé, Mareuil et Saint-Hermine. Enfin, le mois se termine avec la visite du chantier des Comédeux qui se poursuit et qui avance bien même puisque le déménagement se rapproche pour les associations. La nouvelle passionne les Luçonnais en ce début décembre. Le grand séminaire se vend. Mis à prix à 500 000 €, il partira finalement à moitié prix de 155 000 et est acheté par Didier Palardi, ancien gérant de la société de démolition du même nom à Champagné. Le bâtiment est en très mauvais état, d'importants travaux s'imposent. A priori, le but est d'en faire une résidence pour seniors. Comme d'habitude, le premier week-end du mois est marqué par le marché de Noël. Soleil aidant, il connaîtra un vif succès et notamment la parade mise en place le dimanche après-midi. Les rues de Luçon sont noires de monde, la patinoire est prise d'assaut. Une très belle journée, qui se termine par un spectacle sur le parvis de la cathédrale, mêlant jeux de lumière et quelques feux d'artifice et surtout de la neige. Décidément, les tirs au but ne réussissent pas au VLF. Les footballeurs luçonnais quittent la Coupe de France, éliminés par Niort, club de Ligue 2, au tir au but. Mais après un match épique qui a passionné les 2000 spectateurs de Jean de Mouzon. L'Esculape est-elle officiellement inaugurée? La maison de santé, rappelons-le, regroupe 7 médecins généralistes, 8 infirmières, un dermatologue, 2 psychologues, un orthoptiste et un médecin du travail. Elle fonctionne depuis le 30 septembre dernier. Autre inauguration, la Roseraie qui héberge des personnes âgées dépendantes. Elle comprend 64 lits et 6 places d'accueil de jour, ainsi qu'un magnifique jardin avec un parcours de santé thérapeutique. En cette fin décembre, les seniors se retrouvent le temps d'un déjeuner et d'un après-midi dansant pour fêter Noël. Et 35 mètres plus haut, le chantier de la cathédrale dévoile son intimité. La toiture est en effet actuellement refaite, un chantier impressionnant et pas seulement par sa hauteur, mais aussi par sa durée, 3 ans, et son coût, 2 300 000 € financé par l'État. Ce mois de décembre est marqué également par l'ouverture d'une supérette dans les anciens locaux du centre de tri de la Poste. Enfin, terminons cette année 2013 en musique avec le Festival Gospel qui propose tout au long du mois différents concerts. La marraine de ce festival, Dominique Magloire, en chante et plus que des mots, il faut mieux l'écouter.